Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons maintenant adorer le Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia, Alléluia. Seigneur, oh, remplis-moi, remplis mon cœur. Alléluia, Alléluia. Seigneur, oh, remplis mon cœur. Seigneur, oh, remplis mon cœur. Seigneur, oh, remplis mon cœur. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons parler dans cette saison sur les épîtres de Jean. Et bien sûr, nous voulons en profiter ce matin pour remercier Jean-Paul pour ce chant qui nous a bénis, qui nous a préparés pour recevoir sa parole. Alors, pour commencer cette saison, je vais aujourd'hui vous parler de Jésus, la parole de vie. Et pour cela, je vous demande de lire avec moi les premiers 2 versets de la première épître de Jean. Donc, 1 Jean chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » 2 versets bien riches que j'aimerais reprendre ce matin avec vous. Donc le premier verset, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, vu, contemplé, touché concernant la parole de vie. Donc Jean déclare clairement que ce qui était dès le commencement, la parole de vie, elle a été manifestée physiquement puisqu'ils l'ont vue, ils l'ont entendue et ils l'ont même touché. Il parlait bien sûr de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était dès le commencement. Il était là quand tout a été créé. D'ailleurs, Genèse nous dit que dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons. Nous savons que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit étaient ensemble, la Trinité. Donc Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, était là au commencement, depuis le début. D'ailleurs, Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 1, quand il commence l'évangile, il nous dit des versets très très riches qu'on a besoin vraiment de saisir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. On voit comment la parole était Dieu et elle était avec Dieu et tout a été créé par elle et avec elle. Dieu a créé toutes choses avec Jésus, le Saint-Esprit, tout a été créé par eux. Et ensuite, dans 1 Jean chapitre 2, verset 13, il nous dit « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Il ne parlait pas seulement de Dieu, mais il parlait de Jésus, le Fils de Dieu. Les disciples ont eu la grâce extraordinaire de l'avoir entendu et vu de leurs yeux. Ils ont entendu sa voix, Jésus fait homme, qui a marché sur la terre. Ils l'ont vu de leurs propres yeux,
ils l'ont entendu de vive voix, beaucoup ont cru en lui, mais beaucoup n'ont pas cru en lui. D'ailleurs, c'est ce que Jean nous a dit, ce qu'on a lu dans son évangile de Jean, que la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas ne pas parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. Il y avait ce feu dans leur cœur, il y avait ce zèle pour parler de Jésus parce qu'ils l'avaient vu et entendu. Et dans le livre des Actes, d'ailleurs, Pierre et Jean qui répondent aux chefs religieux qui les interrogent, leur dit au chapitre 4, verset 20 du livre des Actes, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est-à-dire que ce qu'ils avaient vu et entendu était leur témoignage et leur témoignage était vrai. Cette assurance qu'ils avaient était extraordinaire. Et aujourd'hui, nous entendons encore, non pas de la voix de Dieu physiquement ou audiblement, mais nous avons sa parole, nous avons l'Esprit de Dieu qui parle fort. Nous avons la parole de Dieu qu'il nous a laissée. Et cette parole est là pour que nous l'entendions, pour qu'elle agisse en nous et qu'elle crée la foi et que ceux qui la reçoivent par la foi reçoivent ainsi la vie éternelle. Et ensuite puissent par cette parole être fortifiés et grandir en lui. Lisez avec moi l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24. Il nous dit, Jésus leur dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus ne se dissociait jamais de son Père. Il a été envoyé par Dieu et il était entièrement soumis à Dieu et il parlait de la part de Dieu. Il disait « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous qui avons reçu Jésus dans notre cœur, qui nous sommes repentis de nos péchés, qui sommes nés de nouveau, si c'est le cas ce matin, nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous avons reçu la vie. Eux, ils l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont contemplé, ils ont été avec lui et leurs paroles nous servent aujourd'hui de témoignage et servent de témoignage à la vérité, n'est-ce pas? À la vérité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été fait homme, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est élevé aujourd'hui à la droite de Dieu. D'ailleurs, Jean, dans son évangile, au chapitre 1, verset 14, nous dit « La parole a été faite chair ». D'accord? Elle n'est pas juste restée une parole, elle a été faite chair. Jésus est venu dans la chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit Jean, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc l'apôtre Jean et aussi même Pierre nous rapportent que ce qu'ils ont vu de leurs yeux était véritable afin que nous croyions. Et je vais reprendre deux passages. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19 au verset 33, il nous dit, verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. » Et Pierre nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 1 au verset 16, il nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables conçues habilement que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel. Et au verset 19, il nous dit « À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Donc nous aussi, il nous a été fait la grâce de croire en lui. Nous qui ne l'avons pas vu, ça c'est une grâce extraordinaire. Nous ne l'avons pas contemplé, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas entendu avec nos oreilles, mais nous avons cru en lui. Et d'ailleurs, Philippiens chapitre
chapitre 1 au verset 29 nous parle de ça, de cette grâce de croire en lui. Et Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 1 au verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Extraordinaire. Nous avons reçu cette foi comme un cadeau dans la parole de vie qui est Jésus. Le deuxième verset nous parle dans la première épître de Jean, on reste toujours dans Jean, la première épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Le deuxième verset que je voulais souligner, c'était « Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, à nous, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. » Ce que je voulais juste souligner avec vous ce matin, avant qu'on se quitte, c'est quelle grâce nous avons eu que cette parole a été manifestée, que la vie éternelle est venue vers nous. C'est clair que nous tous, nous savons que Dieu est éternel, que l'éternité est en Dieu. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jean nous annonce que la vie éternelle, qui était auprès de Dieu, s'est manifestée et venue vers nous. En d'autres mots, la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus-Christ, la vie éternelle qui était en Jésus, est venue vers nous et s'est manifestée en chair. Jésus est venu offrir sa vie en sacrifice. Elle s'est montrée aux hommes en leur offrant la vie éternelle. La vie éternelle est venue vers nous. Quelle grâce extraordinaire! Elle est devenue accessible à travers la foi en Jésus-Christ. Et à travers la repentance de nos péchés et la nouvelle naissance, nous avons maintenant accès à cette vie éternelle à travers Jésus. Romains 5, 18 nous dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » C'était un mystère caché pendant des siècles, mais qui nous a été révélé quand la vie éternelle qui était en Jésus est venue et s'est manifestée. Quand Jésus s'est manifesté en tant qu'homme, il a été crucifié pour nos péchés et il est ressuscité par Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit dans Romains au chapitre 16 au verset 26. « Manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Donc aujourd'hui, nous entendons sa parole par le Fils, n'est-ce pas? C'est le Fils qui aujourd'hui a toute autorité, qui a été élevé sur le trône, et c'est par lui que nous recevons et que nous entendons et que nous recevons la parole et la vie éternelle. Tout cela nous confirme combien Jésus est le Fils de Dieu, élevé et sur le trône, et que nous avons cette grâce extraordinaire d'avoir reçu la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc réjouissons-nous de cette joie que nous avons, de ce privilège que nous avons dans ce monde de ténèbres aujourd'hui, d'avoir reçu la vie éternelle qui a éclairé nos cœurs et qui est maintenant notre ancre, n'est-ce pas? Donc je vous laisse sur ces paroles d'encouragement et on se retrouve dans la prochaine session. La parole de Dieu nous parle et nous éclaire chaque jour. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences et les témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.